Bonjour chers amis, bonjour chers amours, chers stagiaires, chers clients coachés, c'est Swan with Triangle. À la demande de certaines personnes, je vais parler des stratégies de sabotage lorsqu'on sabote son plan d'action, ses objectifs en coaching ou dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle ou avec un psychothérapeute, peu importe les objectifs qui sont utilisés. Alors, dans la stratégie de sabotage, en fait, il y en a toute une liste, une dizaine. Donc, je vais vous parler de cette dizaine de listes que je vous montre là très rapidement, qui est de faire la bécasse, l'agitation, la dramatisation, trouver un autre problème, être dans la passivité, procrastiner, se donner des excuses, temporiser, trouver une incapacité, intellectualiser, et voilà. Donc, comment faire pour atteindre ces objectifs et comment on peut les saboter, ces objectifs? On va commencer par le premier, qui est de faire la bécasse. Alors, c'est quoi que faire la bécasse? La bécasse, c'est un oiseau qui, lorsque un prédateur arrive vers son nid, eh bien, il s'envole, la bécasse s'envole de son nid, va se mettre à l'extérieur, un peu plus loin, faire le cri de la bécasse pour que le prédateur vienne vers elle et pas vers son nid. Donc nous, en termes de sabotage, c'est de parler d'autres sujets que de parler de l'objectif sur lequel on doit travailler. Donc on parle de tout autre sujet. On fait donc la bécasse en faisant semblant de parler d'autre chose que de parler de l'objectif en question. L'agitation maintenant, deuxième partie, l'agitation. Alors ça, c'est quand quelqu'un dit « Ah, j'ai pas le temps, j'ai surtout beaucoup de choses à faire, j'ai ça, j'ai pas eu le temps de faire cet objectif parce que j'avais beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup d'activités. » Et c'est des personnes qui sont hyper actives, qui ont tendance à s'épuiser et oublier de faire l'objectif que le coach a, que la personne s'est donné en coaching. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la dramatisation. Alors la dramatisation, c'est dire que c'est trop difficile cet objectif, c'est dénigrer l'objectif, de dramatiser la chose, que l'objectif était compliqué, difficile à mettre en place, ou à exécuter, ou à comprendre, qu'il n'avait pas pu mettre cet objectif en application à cause de cette difficulté. Ça, c'est la dramatisation. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'autre problème, chercher un autre problème. C'est de trouver un problème plus important, en disant « Ah, j'avais un problème plus important à faire, donc j'ai pas pu faire cet objectif parce qu'il y avait d'autres objectifs plus importants, j'avais ça à faire, donc j'ai fait cet objectif-là en priorité. Et j'ai pas fait l'objectif de coaching. » Voilà. Autre stratégie de sabotage, c'est la passivité. Dire que « Oh, j'ai oublié l'objectif, ah oui, dire que ça s'est passé, les choses sont passées assez vite, ou lentement ou vite, j'ai pas pensé à faire l'objectif, ah, j'ai oublié de faire l'objectif. » Donc on trouve un moyen de dire de façon passive qu'on n'a pas pu faire l'objectif, qu'on s'est mis dans une situation de passivité et pas d'activité et pas d'être actif. Ensuite, il y a la procrastination que vous connaissez tous. C'est de remettre au lendemain en disant « Ah, ben l'objectif, je le ferai à telle date. Et à telle date donnée, ah, ben je vais le faire à une autre date parce que j'ai d'autres choses à faire, ou on va trouver des excuses, ou ça va revenir à d'autres éléments de sabotage et on va remettre l'objectif à une autre date. Et chaque fois qu'on remet à une autre date, on ne le fait jamais. Ensuite, il y a trouver des excuses. Bon, déjà, tout ce qu'on a dit, c'est un peu trouver des excuses aussi, mais là, c'est dire « Ah, c'est pas ma faute, voilà, je suis désolé, vraiment, c'est la faute de
quelqu'un ou de mes enfants qui m'ont empêché de faire cet objectif, ou de ma femme ou de tel collègue, ou de remettre la faute, d'être dans le déni en disant ah j'ai pas pu le faire parce que voilà, je m'excuse vraiment, je suis vraiment désolé. Voilà, on se plaint, on est désolé, on trouve des excuses et on fait croire au coach que l'objectif n'a pu être fait parce qu'il y avait d'autres choses à faire, comme dans l'agitation, et dire que c'est la faute des autres. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la temporisation, c'est-à-dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas eu de temps, vraiment, mon temps est vraiment très très pris. C'est un peu comme dans l'agitation, on trouve toujours une excuse, comme dans le sabotage par excuse, de dire qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'incapacité. C'est un peu comme être victime, faire un peu de le côté victime. Ah, j'étais fatigué, j'ai pas pu faire l'objectif parce que j'étais fatigué, ou ah, j'ai eu mal au dos, j'ai mal quelque part, j'ai mal ceci, j'ai mal par là. Donc on trouve toujours un souci corporel ou psychique qu'on est incapable de faire l'objectif. Donc c'est ce qu'on appelle l'incapacité. Ensuite, et pour terminer, il y a ce qu'on appelle l'intellectualisation. Oula, excusez-moi, il y a du bruit. L'intellectualisation, c'est quand on parle de l'objectif, on en parle beaucoup, mais on n'agit pas. On parle de planifier l'objectif, on parle de promettre qu'on va le faire, de le conceptualiser, un peu comme les politiques, hein, qui parlent beaucoup, mais qui font pas grand-chose. Donc, on enrobe de paroles le concept d'objectif, mais on fait rien. Donc voilà les 10 éléments de stratégie de sabotage. Donc pour retenir ces 10 éléments, on prend un petit sigle en pensant à le sigle, par exemple, bad appétit. Bad appétit, donc vous voyez, j'ai mis à la fin là, bad appétit, donc ça commence par B pour bécasse, A pour agitation, D pour dramatisation, donc ça fait bad, ça fait mauvais appétit. Hein. Appétit, A pour autre problème, P pour passivité, deuxième P pour procrastination, E pour excuse, T pour temporisation, I pour incapacité, et deuxième I, donc ça fait appétit, pour intellectualisation. Donc voilà les 10 sabotages, 10 stratégies de sabotage, les 10 éléments. Eh bien, sûrement vous allez vous reconnaître dedans, parce que c'est humain, hein, on a tendance à se saboter, soit inconsciemment, parce que ce sont des routines de survie qui nous permettent de saboter nos objectifs. Hein, et ça se trouve que quand on veut faire un objectif, par exemple quelqu'un qui veut arrêter de fumer, il va trouver toujours une excuse, une stratégie pour ne pas arrêter de fumer, pour trouver un moyen. Et ça, c'est souvent inconscient. Des fois c'est conscient, mais souvent inconscient. Ce sont donc des addictions, des routines, des habitudes négatives, des habitudes de survie qui nous empêchent de changer, de mettre en place une nouvelle habitude, une nouvelle façon de voir les choses. Voilà ce que je vais vous dire pour ce qui est des sabotages. Maintenant, à vous de voir comment vous pouvez faire pour arrêter ces stratégies. Les coachs sont là pour en parler. Alors même si vous avez des objectifs que vous vous donnez, essayez de les faire smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Revenez à des objectifs simples. S'il y a trop d'objectifs, changez le plan d'action de vos objectifs et faites un plan d'action plus simple, avec 2 ou 3 objectifs, pas plus, la politique des petits pas, et priorisez vos objectifs.
mettez en premier celui qui est plus facile à faire et qui aura le plus d'impact, hein, si vous voulez réussir à atteindre vos objectifs. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir lu, écouté cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée si c'est le jour pour vous. Je vous souhaite une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous. Et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. À très bientôt. C'était Soigny.